Défense du fort de Vaux en 1916. C'est le plus petit des forts de Verdun. Depuis le mois de mars, il est en première ligne, en saillant, au centre d'un 3/4 de cercle de batteries ennemies. Il a résisté à tout. Le 1er juin, 24 régiments allemands se précipitent des positions du fort de Vaux, appuyés par une artillerie formidable qui met en action ses plus gros calibres. Et au centre de l'ouragan, 300 hommes dans un fort désarmé de ses canons, à moitié écrasés, mais 300 hommes au cœur vaillant, arrêtent leurs assaillants innombrables à coups de grenade, à coups de fusil et de mitrailleuses. En vain, l'ennemi prend pied sur l'estude du fort et y installe sa mitrailleuse. En vain, il s'empare des 2 brèches principales. En vain, ces vagues d'assaut se succèdent sans répit. Ce n'est pas assez. Les assiégés se défendent dans l'intérieur du fort et pendant 7 jours et 7 nuits, malgré les flammes adversaires, les gaz, les explosions qui font sauter nos barrages, malgré tout, nos poilus sont toujours là, disputant le terrain pied-à-pied dans une lutte invraisemblable, le long des couloirs obscurs qui conduisent à la grande casemate, centre de la résistance. Et chaque jour, par pigeon et ensuite par l'optique, la France reçoit des défenseurs de Vaux ce message confiant et résolu: nous tenons toujours. Le 7e jour enfin, alors que le dernier quart d'eau à odeur de cadavre a été bu depuis longtemps, que tout espoir de secours doit être abandonné, que les survivants sont terrassés par la fatigue et par la soif, alors seulement l'Allemand est enfin maître du fort de Vaux. Ces défenseurs n'ont pas été vaincus par lui, ils ont succombé à l'épuisement et à la soif. Et j'ai le souvenir poignant de la sortie du fort. Mes grands blessés étendus sur des civières ouvrent le cortège. Il s'est trouvé juste assez d'hommes valides pour porter ces civières. Vient ensuite la pitoyable cohorte du reste de mes hommes, presque tous porteurs de pansements sanguinolents ou éclopés se traînant avec peine. Les Allemands, les yeux agrandis de stupeur, forment la haie et rendent les honneurs. Ô soldats laurés des tours, une dure captivité a couronné vos sacrifices et votre sublime dévouement. Celui qui fut votre chef vous adresse à nouveau son salut et sa reconnaissance.